Il est comparé à Che Guevara sur les fresques murales des bidonvilles haïtiens, rapporte le Guardian, alors que lui préfère se présenter en Robin des Bois des Caraïbes et glorifie Fidel Castro, Thomas Sankara ou encore Malcolm X. Qui est Jimmy Cherizier, alias Barbecue, l'homme qui est à l'origine des attaques qui secouent Haïti ces derniers jours et vient de chasser le Premier ministre du pouvoir. Le 29 février, plusieurs fusillades éclatent à Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Alors que le Premier ministre par intérim, Ariel Henry, est en déplacement au Kenya pour négocier l'envoi de 1000 policiers kenyans à Port-au-Prince, des groupes armés qui contrôlent déjà une grande partie de la capitale prennent d'assaut le pays et multiplient les attaques sur plusieurs infrastructures de l'île. Derrière ces scènes de chaos, un homme, Jimmy Cherizier, le puissant chef du gang G9. Il annonce alors lancer une bataille en vue de renverser le Premier ministre et son gouvernement, rapporte ainsi le média haïtien Le Nouvelliste. Le nom de son opération, Vivre ensemble. Le 5 mars, une semaine après le début de cet épisode, Jimmy Cherizier organise une conférence de presse en pleine rue, au cours de laquelle il brandit la menace d'une guerre civile. Si Ariel Henry n'a pas démissionné, si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. Âgé de 47 ans, Jimmy Cherizier est un ancien officier de police haïtien. Selon le média d'investigation Inside Crime, il se fait connaître à partir de 2017 en participant à des opérations sanglantes de police, dont le massacre de la Saline à Port-au-Prince en novembre 2018, au cours duquel 71 civils sont tués. À cette époque, Haïti connaît une vague de contestation contre l'ancien président Jovenel Moïse, accusé de corruption et jugé responsable de la crise économique qui secoue le pays. Selon l'ONU, Jimmy Cherizier a eu un rôle essentiel dans ce massacre en associant aux forces de l'ordre la présence de gangs criminels. Il est révoqué de la police à la suite de cet événement et intègre plusieurs groupes criminels. Une reconversion qui serait plutôt courante en Haïti, explique le New Yorker, qui précise que de nombreux policiers y sont attirés par l'appât du gain. De son côté, Jimmy Cherizier justifie son choix aux médias américains par un sentiment de révolte né à la suite de son licenciement. Cela m'a aussi fait comprendre que j'avais été l'esclave de ce système et que je devais me battre contre lui. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus utile que lorsque j'étais membre de la police haïtienne. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi. À partir de 2019, débute une collaboration entre Cherizier et le gouvernement de Moïse. D'un côté, les proches du président fournissent aux gangs de Cherizier de l'argent et des armes. De l'autre, ces derniers s'engagent à réprimer toute dissidence politique contre Jovenel Moïse. Des séries d'attaques menées conjointement par la police et les gangs de Cherizier se multiplient alors en Haïti, au cours desquelles des milliers de personnes sont tuées et même brûlées vives, une méthode sordide qui serait à l'origine de son surnom, Barbecue. L'intéressé, lui, affirme cependant que son surnom vient du restaurant de poulet frit de sa mère, précise le Financial Times. En 2020, il réunit 9 gangs dans une alliance, la famille G9, qui deviendra par la suite l'un des groupes criminels les plus dangereux du pays. À la tête de ce nouveau gang, Cherizier poursuit ses attaques et prend le contrôle d'une grande partie de la capitale. Selon Inside Crime, 50% du budget du gang est alors financé par le gouvernement. Mais en 2021, la situation bascule après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un gouvernement d'intérim est mis en place, à sa tête Ariel Henry. Ce dernier réduit de 30% les subventions du gang et s'accroche au pouvoir. Cherizier tente à plusieurs reprises de le déstabiliser et plonge le pays dans une crise humanitaire et sécuritaire majeure. Le nombre d'homicides explose sur l'île jusqu'à atteindre les 5000 morts en 2023, rapporte l'ONU. La famine s'installe également et la population finit par s'opposer de plus en plus à Ariel Henry. Désavoué par la communauté internationale et poussé vers la sortie par Cherizier, ce dernier finit par rendre sa démission le 11 mars 2024. Mais alors que les États-Unis ont annoncé débloquer des fonds pour renforcer l'aide humanitaire et cherchent à accélérer une transition politique dans le pays, Jimmy Cherizier a une nouvelle fois menacé de plonger Haïti dans un chaos encore plus grand. C'est nous-mêmes, Haïtiens, pour qui décider qui moun qui pral prendre tête pays et qui mode de gouvernement nous voulons et comment nous pral faire pour nous retirer le pays dans la misère qu'il y a là.